est-ce que le prophète alayhi salam pouvait se tromper? Dans cette vidéo, je vais parler de la personnalité du prophète alayhi salam et regarder dans les livres authentiques si le prophète alayhi salam s'est une fois trompé ou si le prophète alayhi salam ne s'est jamais trompé. Et cette question est très importante car sa réponse va nous donner et va nous aider à observer les imams et les savants parce que c'est eux qui sont les héritiers des prophètes. Et ça va nous donner une autre manière de voir les savants et les imams. Parce que certains musulmans pensent que les imams et les savants ne se trompent pas, ne se trompent jamais, ne font pas d'erreur. Alors que d'autres musulmans pensent le contraire. Eux, ils croient que les savants et les imams peuvent se tromper parce que ce sont les êtres humains. Ainsi, répondre à cette question est important. On va pouvoir tirer des leçons très bénéfiques de cette question. D'abord, je tiens à souligner que mon intention n'est pas de rabaisser la personnalité du prophète alayhi salam ou de faire quoi que ce soit. Mais mon intention est de montrer à chaque musulman que chacun doit faire attention à ce qu'il entend de la bouche des savants et des imams. Parce que certains musulmans pensent et croient que les savants et les imams ne se trompent jamais. D'autres pensent qu'ils sont infaillibles. Ainsi, ma vidéo et mon intention s'adressent directement à eux, à ces personnes. Parce que penser ou imaginer qu'un savant ou un imam ne se trompe jamais, cela signifie que je crois ce qu'il dit de bon et je crois ce qu'il dit de mauvais. Alors qu'en vérité, le musulman n'a pas le droit de croire à tout ce qu'il entend. Il doit avoir son esprit critique. Il doit analyser des paroles pour pouvoir prendre ce qui est meilleur et rejeter ce qui est fait. C'est pour ça que Dieu dit dans le Coran, dans la sourate 39, verset 18, qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. Ainsi, Allah Azawajal présente les bons musulmans par ceux qui prêtent l'oreille et prennent des paroles qui sont meilleures, de doués d'intelligence et des gens bien guidés. Ainsi, ceux qui pensent et croient que les imams et les savants ne se trompent pas, ont rendu les savants et Allah Azawajal égaux par ignorance. Car c'est Allah seul qui ne se trompe jamais et qui ne fait pas d'erreur. Alors que nous sommes ces créatures qui sont faibles et qui se trompent et qui ont besoin de Dieu tout le temps alors que Dieu lui n'a besoin de personne. Ainsi, savoir si le prophète alayhi salam s'est trompé ou oublié une seule fois dans sa vie est important. Car si le prophète alayhi salam s'est jamais trompé selon les sources islamiques, certains musulmans auront raison pour dire que les savants et les imams ne se trompent jamais, car ils sont les héritiers des prophètes. Ils ont reçu la science des prophètes. Et si on retrouve dans les sources islamiques que le prophète alayhi salam s'est trompé, alors aucun savant et aucun imam ne doit proclamer qu'il ne se trompe jamais. Parce que si un prophète de Dieu se trompe par la permission de Dieu dans le but de faire passer un message de sagesse, alors qui sont ces savants et ces imams pour ne pas se tromper? Alors la réponse à cette question peut choquer certaines personnes, surtout les nouveaux en islam ou des musulmans qui n'ont pas cette connaissance. Mais que ces gens sachent qu'il y a un message caché dans cette action. Je vais donner la question et je vais répondre à la question. Est-ce que le prophète alayhi salam s'est une fois trompé dans quelque chose ou a oublié quelque chose dans sa vie? Oui, le prophète s'est trompé. Dans un hadith des musulmans, le prophète lui-même proclame qu'il est un être humain et qu'il peut se tromper. Tout simplement parce qu'il savait qu'il était un être humain malgré son statut de prophète. Un jour, deux hommes sont venus voir le prophète alayhi salam de juger entre eux. Avant même de commencer le jugement, le prophète alayhi salam leur dit: il se peut que entre vous deux, un peut être plus éloquent que l'autre, alors qu'il n'a pas raison. Ainsi, moi le prophète alayhi salam, je suis un être humain comme vous. Il se peut que je me trompe et que je donne raison à celui qui n'a pas raison. Ainsi que la personne n'attrape pas ce que je lui donne, car c'est un morceau de l'enfer que je lui donne, alors qu'il ne prend pas. Ainsi, le prophète alayhi salam dit de sa propre bouche qu'il pouvait se tromper. Et cela montre que le prophète alayhi salam était humble. En vérité, lorsque Dieu lui commandait quelque chose, il ne se trompait jamais, car il s'agit des choses divines. Mais si c'était de sa propre personne, alors il pouvait se tromper,
comme il pouvait résoudre. C'est pour ça, lorsqu'il donnait des ordres dans certaines occasions, les compagnons lui demandaient si c'était l'ordre venant de Dieu ou de lui-même. Ainsi, si c'était de Dieu, les compagnons exécutaient sur le champ. Mais si ça venait de lui, certains compagnons donnaient des points de vue sur ce qu'il a dit. Ainsi, si c'était une bonne idée, le prophète prenait. Ainsi, la nature de l'être humain est d'oublier, de se tromper et d'être faible. Dans le livre de Bukhari, le tome 1, dans le chapitre de la prière, Bukhari nous montre que le prophète alayhi salam s'est trompé dans la prière. Et en plus de 3 fois. Et si c'était une prière de 4 rakats, le prophète alayhi salam pouvait se tromper pour faire 3 rakats. Ainsi d'autres l'interpellaient. Ô messager de Dieu, est-ce que la prière a changé ou la prière a augmenté ou diminué? Si le prophète répondait non, c'est la même prière, alors le compagnon disait, ô messager de Dieu, au lieu de 4 rakats, tu as fait 3. Ainsi le prophète rentre dans la mosquée et se renseigne et les gens confirment qu'il a effectivement fait 3 rakats au lieu de 4 rakats. Ainsi le prophète complète la prière et se retourne et dit aux musulmans, je suis un être humain comme vous et il se peut que je me trompe. Et lorsque je me trompe, interpellez-moi. Il y a encore des preuves dans certains livres islamiques que je n'ai pas cités pour ne pas rendre ma vidéo longue. Même dans la bataille de Uhud, le prophète alayhi salatu wassalam a dit quelque chose qui n'était pas correct. Ainsi Allah a fait descendre un verset pour corriger le prophète alayhi salam. Un jour le prophète faisait des prédications et il a fait une action qui n'était pas correcte. Ainsi Allah a fait descendre un verset pour dire non, il fallait pas faire ceci, il fallait faire comme cela. Il y a encore des preuves dans certains livres islamiques que je n'ai pas cités pour ne pas rendre ma vidéo longue. Ainsi, même tous les prophètes pouvaient se tromper souvent. Mais lorsque cela arrivait, Dieu intervenait et corrigeait, car il était des exemples pour la communauté. Ainsi, quelle leçon le musulman doit tirer dans cette histoire ou dans les actions du prophète alayhi salam? Parce que Dieu ne fait rien hasard. Ainsi, la leçon que tous les musulmans doivent tirer est d'être prudent envers les savants et les imams, de faire attention à ce qu'ils disent, à des lois religieuses qu'ils donnent, car nul n'est à l'abri des erreurs. Les savants et les imams peuvent souvent se tromper dans les décisions ou dans les fatwas, c'est-à-dire des lois religieuses, en pensant qu'ils ont bien agi alors qu'ils se sont trompés. C'est pour ça, certains savants de l'islam avaient interdit certaines choses et aujourd'hui, ils l'autorisent parce qu'ils se sont trompés. Ainsi, j'ai fait cette vidéo pour montrer que la nature de l'être humain ne change pas dans certains cas, car cela est naturel chez l'homme. L'homme peut se tromper, faire des erreurs et oublier. En effet, le but de ma vidéo était d'interpeller mes frères et sœurs musulmans pour dire de faire attention aux guides religieux, car ils ont la capacité de se tromper. Ainsi, le musulman n'a pas le droit d'avaler tout ce qu'on lui dit. Il doit avoir son esprit critique. Il doit toujours être en mode critique pour pouvoir analyser tout ce que les savants et les imams disent. Ainsi, on pourra nettoyer, balayer le mensonge et établir la vérité. Et je vais ajouter ceci pour terminer ma vidéo. C'est vrai que les imams et les savants peuvent se tromper. Mais si on doit calculer, les savants ont une chance de se tromper de 10%. C'est-à-dire qu'ils se trompent très peu. Donc n'essaye pas d'exagérer en pensant qu'ils vont se tromper tout le temps. Non. Et en essayant de polémiquer. Ainsi, voici ce que je voulais dire. Enfin, le but était de te prévenir. Alors, je crois que je vais m'arrêter ici. Je vais te laisser ici. Que Dieu nous accorde sa miséricorde et son pardon. C'est ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté la vidéo. Et n'oublie pas de partager et d'aimer. Et j'aimerais que tu transmets ce que tu viens d'écouter à ceux qui sont absents. Comme le prophète alayhi salam a dit à ses compagnons, faites parvenir ce que j'ai dit à ceux qui sont absents. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas écouté, ceux qui n'ont pas entendu. C'est ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.